Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur YouTube. J'ai longuement hésité à me lancer, mais j'avais tellement envie de partager mes astuces et échanger avec des personnes intéressées par les mêmes sujets que j'ai décidé de sauter le pas. Donc si vous aimez cette vidéo et que vous voulez m'encourager à continuer, n'hésitez pas à vous abonner, aimer cette vidéo et bien sûr commenter, surtout si vous avez des trucs et astuces à partager ou des questions. Ça, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Sur ce, on commence avec le sujet du jour, donc ma méthode budget hebdomadaire, donc le budget que je fais chaque semaine. Déjà, on peut se demander pourquoi faire un budget hebdomadaire, surtout si on a déjà un budget mensuel, comme c'est le cas de la plupart des personnes qui s'intéressent aux finances personnelles, je pense. En tout cas, c'est mon cas. J'ai fait pendant très longtemps un budget mensuel et j'en fais toujours un. Le truc, c'est que ça ne marchait pas vraiment pour moi, en tout cas pour faire des économies, parce que j'arrivais en milieu de mois, j'avais déjà bien grévé toutes mes catégories et il me restait la moitié du mois à faire. Et autant vous dire que j'ai vite à l'esprit que foutu pour foutu, autant finir le mois comme on peut dépenser et puis reprendre le mois suivant. Et donc avec cette méthode-là, du coup, je tiens beaucoup plus mon budget, car je sais que chaque semaine, je vais toucher un salaire entre guillemets, et donc la durée est beaucoup plus courte. Si j'arrive en milieu de semaine et que j'ai déjà entamé la plupart de mes catégories ou de mes enveloppes et qu'il ne me reste pas grand-chose, j'arrive à rester motivée, à me dire, allez, dans quelques jours, ou même des fois le lendemain, j'aurai un nouveau salaire. Donc ça m'aide vraiment à tenir le coup, et ça fait plusieurs mois que je fais cette méthode-là et j'ai fait de sacrées économies. J'ai vraiment pu rembourser une grosse partie de mes dettes. Donc c'est pour ça que je voulais la partager avec vous aujourd'hui. Donc là je vous montre ici le modèle de budget que j'utilise. C'est un modèle que j'ai créé moi-même, un modèle qui fonctionne super bien pour moi et ma famille. Donc je vous en fais le détail de suite. Donc tout en haut, la première partie, c'est en quelque sorte le résumé de la semaine, donc où on en est. En haut, on note sur quelle semaine on est. Donc moi, j'ai commencé le 13 juin. Je me fixe toujours un objectif par semaine. Donc cette semaine-là, c'est objectif vide frigo. En effet, on va partir dans 2 semaines en vacances. Donc je veux vider mon frigo et mon congélateur au maximum pour ne pas risquer une panne et perdre bêtement de la nourriture et de l'argent. Donc tout en haut, on liste nos catégories ou nos enveloppes. Moi, j'appelle ça catégorie, mais vous pouvez très bien renommer cette colonne en enveloppe budgétaire. Donc ce mois-ci, j'ai alimentation, maison, donc tout ce qui est entretien, rénovation, décoration, transport, santé, enfants. En effet, je suis maman de 2 petites filles. Une catégorie chien, une catégorie perso. Donc ça, c'est une catégorie que j'utilise pour tout ce qui est achat de vêtements ou coiffeur. Enfin, une catégorie qui m'est totalement dédiée. Je n'ai pas besoin de discuter avec la famille ou mon mari pour décider de ce que l'on fait. Et une catégorie plaisir. Donc cette catégorie-là, on l'utilise en famille pour toutes nos sorties, restaurants, cinéma, parcs, etc. Tous nos petits plaisirs qui ne sont pas essentiels. Dans la colonne suivante, je liste le restant du mois, de mon budget du mois, qui me reste au début de la semaine. Donc là, on est déjà en milieu de mois, donc vous voyez que pour mon poste alimentation, il me reste 200 €, 50 € pour la maison, 150 € pour les transports, 50 € pour la santé, pour les enfants, pour les chiens, pour moi, et 100 € pour les petits plaisirs. Ensuite, une fois que j'ai relisté ce qu'il me reste, je décide en début de semaine combien je vais allouer pour chaque enveloppe. Donc cette semaine-là, j'ai décidé d'allouer 100 € pour l'alimentation. J'avoue que c'est un petit peu élevé, surtout quand j'ai un objectif vide frigo. Mais ce week-end, on a un anniversaire à fêter et je pense qu'il faudra bien ces 100 €. 0 € pour la maison. Donc on va éviter tout ce qui est magasin déco, magasin bricolage cette semaine. On se serre un peu la ceinture. 100 € pour les transports, donc c'est pour le plein de la voiture. 50 € pour la santé, 50 € pour les enfants, rien pour le chien, rien pour moi. Je me serre la ceinture avant les vacances. Et 50 € pour les petits plaisirs. Donc une fois qu'on a fait
notre sommaire, on a posé les bases pour la semaine, donc on se dirige vers les 2 tableaux suivants de la page, qui représentent en fait le déroulement de la semaine. Donc le premier tableau contient 4 jours, et l'autre tableau les 3 derniers jours. Je vais vous expliquer après pourquoi, moi en tout cas, cette division fonctionne hyper bien pour ma famille. Donc on démarre, on liste nos catégories, le budget qu'on a alloué, et chaque jour on liste les dépenses que l'on a faites, et on les soustrait donc à notre budget qui reste. Donc du coup on a tous les jours, on a une somme à jour de ce qu'il nous reste. Donc par exemple, lundi, j'ai dépensé 5 € pour un goûter à la crèche pour les enfants, donc il me reste 45 €. Lundi, j'ai fait des courses, donc j'ai dépensé 30,20 €. Moi, je fais une méthode, j'arrondis toujours à l'euro supérieur. Ça m'évite de m'embêter avec des décimales, et surtout, ça fait faire des petites économies cachées, et c'est toujours ça de prix. 5 € pour la santé, on a acheté une boîte de Doliprane, et 5 € encore pour les enfants. J'ai acheté un nouveau casque de vélo pour ma fille, elle en avait besoin. J'ai trouvé ça sur le Bon Coin, donc une super bonne affaire. Juste 7 € pour un super casque de vélo. Je suis super contente. Et donc, du coup, à la fin du mardi, j'avais dépensé 43 € et il me restait 302 €. Ensuite, mercredi, j'ai fait une journée sans achat, donc je tire un grand trait quand c'est une journée sans achat. Et quel plaisir de faire ce grand trait, je dois vous dire. Donc, il me reste 302 €. Idem pour aujourd'hui, je n'ai pas fait d'achat aujourd'hui, donc il me reste 302 €. On a fini la moitié de la semaine et il me reste 302 € sur les 350 du départ. Donc je suis super contente, je vais peut-être pouvoir économiser plus que je ne l'avais pensé. On passe au tableau suivant. Donc moi, comme je vous l'ai dit, l'avantage, en tout cas pour moi, d'avoir séparé ma semaine en 2 parties, c'est qu'arrivé en milieu de semaine, quand il reste que 3 jours, je peux réajuster mes catégories si j'ai exagéré sur certains postes. Donc par exemple, si en alimentation j'ai dépensé beaucoup plus que je ne l'avais prévu, que je suis en négatif, je peux à ce moment-là réajuster entre mes enveloppes pour garder la motivation. Parce qu'honnêtement, une fois qu'on est passé en négatif, c'est mon cas, c'est le cas de mes copines aussi, qui font la même technique, on est vite démotivé et on se dit un peu foutu pour foutu, bon, tant pis quoi. Alors que là, je peux me dire, par exemple, bon ok, j'ai déconné sur l'alimentation, je peux prendre par exemple 40 € du poste plaisir, je vais éviter de prendre ma voiture, je prends 50 € et pouf, j'augmente un petit peu mon budget alimentation, ou je le remets à flot, autant comme on pourrait dire comme ça. Donc ici, cette semaine-là, pas besoin, donc je reporte simplement ce qu'il me reste, mes 302 €, et je finis ma semaine tranquillement. À la fin de la semaine, je ferai mon total de dépenses, et avec ce total de dépenses, je le soustrais en haut à ce qu'il me restait en début du mois pour avoir mon solde du mois, et j'utiliserai ce solde du mois pour démarrer la semaine suivante, et ainsi de suite chaque semaine du mois. Donc comme ça, chaque fin de semaine et chaque début de semaine, je sais exactement ce qu'il me reste, et vraiment, je reste motivée pour tenir mon budget. Alors, les avantages de cette méthode, comme je l'ai dit, c'est que la durée est très courte. Donc, comme je sais que le salaire, entre guillemets, arrive en chaque début de semaine, d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de commencer la semaine un lundi, vous pouvez la commencer un jeudi, par exemple, en début de week-end, c'est une très bonne astuce aussi, parce qu'il est plus facile de se serrer la ceinture un lundi-mardi que se serrer la ceinture un vendredi-samedi, autant se dire les choses clairement. Donc c'est peut-être une bonne idée de démarrer la semaine un jeudi, par exemple. Donc le salaire arrive en début de semaine. Quand on arrive ici, on sait qu'on réajuste pour se remotiver, il reste que 3 jours, donc autant dire pas beaucoup, et après on redémarre une semaine. Un autre avantage, c'est l'effort ajouté pour moi. Donc chaque dépense, je la note donc chaque soir, et ça m'évite de faire des dépenses trop inutiles. En effet, c'est quand même un effort de prendre la feuille. Déjà, cette feuille-là, je l'affiche sur le frigo à la vue de tous et de tout le monde. Donc de prendre cette feuille-là, de faire mes calculs, de tout noter, de la remettre. Par exemple, hier, à la sortie de la crèche, j'étais fatiguée et j'avais vraiment envie de manger une glace, mais j'avais la flemme de refaire tous ces calculs et de gaspiller mon jour sans achat, mon grand trait, pour 2 €. Du coup, je me suis abstenue, j'ai mangé
un petit biscuit à la maison et voilà, je reste en journée sans achat. Donc cet obstacle, pour moi, ça m'évite des achats inutiles et dans ce cas-là, c'est bon pour le budget et c'était bon pour la ligne. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus et si ça vous intéresse, je poste des updates presque quotidiennement de mon budget sur Instagram. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et si mon modèle de budget hebdomadaire vous intéresse, je vous invite bien évidemment à vous faire votre propre fiche, c'est très facile. Vous notez tout, vous faites des petites grilles comme ça, c'est rapide. Ou alors si vous voulez télécharger la fiche toute jolie et toute prête que j'ai préparée, que je vous montre ici, je vous mets le lien en barre d'informations aussi. Et si vous vous lancez dans cette méthode-là, je serais vraiment super contente si vous me tenez à jour de ce que vous en pensez, des économies que vous arrivez à faire, si vous avez des propositions d'amélioration. Parce que bon, c'est un peu le but de cette chaîne, c'est vraiment de créer un groupe, une communauté qui s'entraide pour qu'on puisse faire le plus d'économies possible, qu'on arrive à gérer nos finances le mieux possible pour atteindre nos buts, que ce soit de rembourser des dettes ou de simplement changer de vie ou acheter une maison ou vos objectifs tout simplement. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite vraiment une excellente journée et une excellente semaine. Je vous embrasse tous très, très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!